Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire ensemble un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look. Et en fait, j'avais envie de vous faire ce look parce que le 8 novembre, la Baby Glam de chez Natasha Denona, cette fameuse petite palette, cette mini de 3 fards est enfin sortie en France. Et vous avez du coup 3 fards un petit peu emblématiques de la Glam Palette qui ont été choisis pour créer cette Baby Glam. Comme je vous l'avais dit lors de ma vidéo haul anti-haul des collections de fin d'année, comme j'ai la Glam Palette, je n'allais pas acheter la Baby Glam puisque c'était des fards qui étaient en double. Mais j'avais envie du coup de vous montrer ce que l'on peut faire comme look en utilisant uniquement ces 3 fards. Donc que vous ayez la Baby Glam ou que vous ayez la Glam, c'est un tutoriel et c'est un maquillage que vous pourrez complètement refaire. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour ce maquillage glam, c'est parti. J'ai fait mon teint hors caméra, j'ai également fait mes sourcils. Comme d'habitude, vous retrouverez la totalité des liens dans la barre d'infos. On va faire les yeux ensemble, on finira juste également le teint ensemble puisque je vais utiliser également des produits de chez Natasha Denona. Et on va pouvoir commencer du coup le maquillage. Donc au niveau de la Baby Glam, vous avez 3 teintes qui font partie de la Glam Palette qui sont Outer Eyelid, Crease et Transition. Crise et transition, ce sont ces 2 teintes-là qui sont au niveau de la première rangée. Il y a plusieurs teintes Outer Eyelid au niveau de la Glam Palette, mais la teinte qu'a pris Natasha Denona, c'est la teinte 321, qui est celle-ci, qui est le Outer Eyelid, qui est également au niveau de la première rangée. Vous verrez, on peut faire vraiment des choses très très jolies avec cette Baby Glam. Pour ce tutoriel, on va commencer avec la teinte transition. Moi, je vais travailler avec des pinceaux Natasha Denona. C'est un pinceau qui est légèrement en forme d'angle. C'est le numéro 7. Donc, je vais venir prendre cette teinte qui est absolument sublime. Et je vais l'appliquer tout d'abord au niveau du coin interne de mon œil et sur le premier tiers de ma paupière mobile. Donc, c'est une teinte qui est extrêmement claire. Et je vais venir la dégrader au-dessous de mon arcade sourcilière. Je vais également la dégrader très très légèrement au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais venir prendre ensuite un pinceau un petit peu fluffy qui peut ressembler à un pinceau estompeur. Le mien, c'est le 09 chez Natasha Denona. Vous pouvez tout à fait prendre un MAC 217, vous pouvez prendre un Zoeva 231 ou tout autre pinceau qui vous permettra d'estomper un petit peu. Et je vais venir prélever la teinte Crease que je vais appliquer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Alors, ce sont des couleurs qui se travaillent extrêmement bien, je vous assure, il n'y a aucune difficulté technique au niveau de ce maquillage. Je vais légèrement l'étirer au niveau du coin externe pour préciser un petit peu comme une forme en V. Et je vais légèrement en mettre également au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais garder ensuite le même pinceau et je vais reprendre un petit peu de la teinte transition que je vais mélanger avec la teinte Crease et je vais venir légèrement ombrer mon pli paupière. Le fait de mélanger ces 2 teintes, en fait, ça va me faire quelque chose de plus clair qui sera déjà tout de suite beaucoup plus diffus. Je vais faire pareil au niveau de mon ras de cils inférieur.
Je vais jusqu'à la moitié. Je fais bien attention de bien connecter au niveau du coin externe avec la forme de mon maquillage. Je vais reprendre mon petit pinceau du début qui était un petit peu en angle et je vais légèrement prélever de la couleur Transition. Et je vais juste repasser sur le contour de mon maquillage au niveau du coin externe pour être sûr que ce soit bien diffus et que ce ne soit pas trop prononcé. Je vais venir ensuite prélever un pinceau qui est un pinceau ombreur. Le mien, c'est le numéro 11 de chez Natasha Denona. Et je vais venir prélever cette teinte Outer Eyelid que je vais déposer au niveau de mon pli paupière. Alors, vous pouvez bien entendu la déposer au doigt. Hein. Si on le met au doigt, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus intense. Je vais juste commencer par le mettre au doigt. Je vais ensuite venir le dégrader avec mon pinceau. Donc je viens bien fondre cette couleur au niveau de mon pli paupière, mais naturel. Et je l'étire sur le reste de ma paupière mobile. Et je viens tapoter pour bien le dégrader avec la couleur Crease que j'ai mis au niveau du coin externe de mon œil. Je vais ensuite venir prendre un crayon liner qui est marron. Le mien, c'en est un de Marc Jacobs, c'est le Earthquake. Bien entendu, hein, si vous avez les crayons qu'a sorti Natasha Denona, ça fonctionnera extrêmement bien. Je vais venir en mettre très légèrement au niveau, juste au niveau du coin interne, comme pour redessiner une petite forme en V du coin interne de l'œil. Et je vais également venir en mettre comme un liner, mais plutôt au niveau du coin externe. Je ne vais pas faire la totalité de mon œil, je vais m'arrêter vraiment au niveau de la moitié. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un petit pinceau précis. Je vais venir prélever la teinte Outer Eyelid que je vais venir dégrader au niveau du coin interne, là où j'ai déposé mon crayon noir. Et je vais également dégrader cette couleur sur le reste de mon ras de cils inférieur. Et je vais ensuite, avec mon pinceau fin, venir prélever la teinte Crease. Et je vais m'en servir pour venir dégrader ce trait de liner que j'ai fait marron, de façon à le flouter, qu'il soit beaucoup plus léger. On va pouvoir passer au mascara et moi aujourd'hui je vais mettre le Lash Idol de chez Lancôme. Voilà ce que cela donne une fois qu'on a mis le mascara et on va pouvoir maintenant venir finir le teint. Donc le teint pour le bronzer, je vais me servir de ma palette Tan Bronze and Glow de chez Natasha Denona. Je vais prendre tout d'abord un petit pinceau hein, qui est le numéro 14 de chez Natasha Denona. Je vais venir prendre très légèrement le bronzer qui est mat. Et je vais m'en servir. Hop, je vais rebouger mon miroir. Je vais m'en servir pour en mettre un petit peu au niveau de mon nez, comme je le fais d'habitude. Je vais prendre ensuite un pinceau un petit peu plus gros, c'est le pinceau 17. Et je vais venir l'appliquer au niveau du creux de mes joues. Je vais également le dégrader au niveau de ma tempe. Je vais en mettre légèrement au niveau du front en restant, je vais balayer très rapidement en restant très proche de la racine de mes cheveux. Je vais rester avec le même pinceau, je vais juste le retourner et je vais venir mettre un blush.
Et le blush, et du coup, pareil. On va rester chez Natasha Denona et je vais me servir du Bloom Highlighting Blush, qui est ce blush ultra, 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 ultra pigmenté. Donc, je vais vraiment y aller tout doucement. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Et les lèvres, je vais tout d'abord les recrayonner avec un crayon qui n'est pas un crayon de chez Natasha Denona. Moi, c'est le crayon Artist Color 604 de chez Make Up Forever, mais qui est une teinte nude parce que je vais venir mettre un rouge à lèvres Natasha Denona par-dessus qui sera nude. Je vais venir appliquer du coup le rouge à lèvres I Need a Nude. Le mien, c'est la teinte Amorosa, qui est le 36NP, qui est un nude qui a des petits côtés un petit peu rosés, qui a des sous-tons froids. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur et je vais me servir du Mist & Fix de chez Make Up Forever. Et on en aura terminé avec ce look. Donc vous voyez, je veux dire, avec 3 fards, on peut vraiment faire des maquillages rapides, des maquillages simples, mais qui se voient, qui sont jolis, qui font travailler. Ça, c'est un maquillage que vous pouvez faire pour la journée, que vous pouvez faire pour la soirée. Vous pouvez également, moi j'ai mis un rouge à lèvres nude, mais si vous avez une préférence pour les rouges à lèvres rouges beaucoup plus intenses, vous pouvez le faire parce que les yeux sont quand même sur des couleurs neutres, donc il n'y a pas de souci, ça ne fera pas trop chargé. Mais en tout cas, voilà le type de maquillage que vous pouvez avoir si vous décidez à acheter cette Baby Glam ou si vous l'avez déjà acheté et que vous pouvez également faire, bien entendu, si vous avez la Glam Palette puisque les fards sont identiques. J'espère, moi, que cette vidéo vous a plu. Je vais vous laisser avec quelques photos du look final. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!